Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie B du DNS 6. On va étudier une photodiode. Ce sujet est inspiré d'une épreuve de centrale. Je ne suis pas sûr à 100%, mais quasiment, parce qu'il a été modifié en fait. La photodiode, c'est avant tout une diode, et sa particularité, c'est que quand on l'éclaire, il apparaît un photocourant. Donc ça correspond, en fait, on le voit dans cette zone-là de la caractéristique courant-tension. Plus on met de lumière, plus on éclaire la photodiode et plus on a de courant lorsqu'elle est la diode, elle est bloquée. Alors on va tout de suite commencer la question 1. Donc la diode, elle est pas branchée dans cette question, dans un circuit ouvert. Et à défaut de pouvoir faire passer un courant dans la diode, et ben en fait, il va apparaître une tension. C'est-à-dire que si je mettais un fil, il passerait un courant dedans. Si je la court-circuitée, et quand on la met en circuit ouvert, à défaut, il y a une tension qui va apparaître. Alors je vais m'inspirer je vais prendre les données de l'énoncé. Voilà, j'ai simplement recopié ce que me donne l'énoncé, et je sais qu'en circuit ouvert, ça vaut 0. Donc à partir du moment où j'ai écrit ça, U ça devient UC0, en circuit, CO, U en circuit ouvert. Donc du coup, c'est assez simple à partir de maintenant. Je vais simplement isoler la tension U qui est UC0. Voilà, donc on a une première ligne de calcul. Maintenant, je vais isoler donc le IP, je vais le passer de l'autre côté. Et je vais diviser par I0. Voilà, je me suis un peu avancé dans le calcul qui ne présente aucune difficulté. Le moins 1, je le passe de l'autre côté. Donc ça fait IP sur I0 plus 1. Je prends le logarithme de l'équation. Et le V0, je le passe de l'autre côté. Enfin bon, bref, là, il y a vraiment... il n'y a pas de difficulté particulière. Et UC, je l'ai oublié ici, c'est bien sûr U en circuit ouvert. C'est égal. UC0, c'est le résultat qui est en fait proposé. C'est V0 logarithme de IP sur I0 plus 1. On encadre, je vérifie qu'on a trouvé le bon résultat. Oui, c'est ça. On encadre le résultat et on peut passer à la question suivante. La question 2, on vous demande une application numérique. Donc, je vais simplement la détailler. UC0, c'est égal. Donc il va falloir récupérer toutes les données dans l'énoncé, V0, IP, I0, etc. et faire le calcul. Voilà, j'ai récupéré les informations. Par contre, on ne vous donne pas pays, donc ça doit être un oubli de l'énoncé. Donc je vais prendre une valeur quelconque. De toute façon, on ne va pas faire grand chose de cette valeur. Donc en puissance incidente, on va dire, je vais prendre 1 watt. Allez. Pour faire simple. Et dans ce cas, on trouve UC0 en circuit ouvert. Je dis UC0, mais je devrais dire UCO égale 0,28 volts. On trouve. On encadre le résultat. Donc c'est des tensions qui sont faibles. Et c'est vrai qu'à partir d'une puissance lumineuse qui est vraiment toute petite, bon, évidemment, ce serait quand même étonnant qu'on trouve des tensions vraiment très élevées. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions sur cette page. Donc page suivante. Montrer qu'il existe un domaine du plan où la photodiode fournit une puissance. Et également, dans une autre région, elle va se comporter comme un générateur idéal de courant. Donc, je vais bien dire la question parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc je commence par représenter les axes et nommer les axes. La caractéristique de la diode est comme ceci. Donc vous avez ici quelque chose de plat. Et ensuite, vous avez la partie exponentielle croissante
qui croît très très vite et c'est quasiment vertical dans cette zone-là. Alors, et on va représenter la diode à côté. Alors, au niveau de la représentation, il y a un petit rond. Puis on dessine de la lumière pour dire que ça, c'est une photodiode. Et je vais adopter une convention récepteur pour la photodiode. Bon, de toute façon, c'est la convention de l'énoncé. La diode se comporte effectivement en générateur lorsque la puissance est négative. Voilà, donc le temps de le rédiger. Et ben c'est assez facile de repérer dans quelle zone la diode se comporte en générateur. C'est lorsque U fois I est négatif, donc c'est dans cette zone-là ou cette zone-là. Donc évidemment, la zone en haut à gauche, le cadre en haut à gauche ne m'intéresse pas, puisque la caractéristique n'y passe pas. Donc la zone où la diode se comporte comme un générateur, je vais la surligner en vert, c'est cette zone-là. Là, on a un comportement générateur. Et dans les autres branches, on a un comportement qui est récepteur, c'est-à-dire que la diode consomme effectivement de l'énergie. Donc là, je vais la représenter en rouge. C'est cette zone-là. Et cette zone-là. Voilà, donc là, comme ça c'est clair. Là, je réponds à la deuxième partie de la question. Dans quelle région du plan la diode se comporte comme un générateur idéal de courant? En fait, c'est dans cette zone-là. Donc, pour U négatif, la diode se comporte comme un générateur idéal, enfin, se comporte presque comme un générateur idéal de courant, parce que, pourquoi? L'intensité, elle est constante. Voilà, donc le temps de le rédiger. Et on met une petite justification, car I égale moins IP, ou quasiment égal, c'est pas exactement égal, quasiment égal à IP, à moins IP, pour U négatif. Voilà. Je vais encadrer les résultats. Voilà, j'ai encadré les résultats. Alors ici, j'ai juste souligné, mais bon, je l'ai un petit peu mis en valeur. Il n'y a pas d'autres questions, on passe à la page suivante. Donc pour simplifier, la caractéristique de la diode, on va la représenter par deux portions de droite. Donc je vous remonte la caractéristique réelle, elle ressemble un petit peu à ça. Et en fait, on va simplement dire qu'il y a deux portions, une portion horizontale, une portion verticale, pour simplifier les calculs. Donc on insère la diode dans un petit montage avec une résistance. Et on vous demande, donc la question 4, en fait il n'y en a pas. Donc c'est, voilà, pas de question 4. On passe directement à la question 5. Et ben, ça va être très simple, puisque l'intensité I, elle est également ici. Alors faites attention, là, il y a une convention qui est générateur pardon, pour la diode. Une convention récepteur pour la résistance, puisque I et U sont dans le même sens. Donc U, ça vaut moins RC fois I. Donc là, il fallait juste faire attention au signe d'attention, sinon ça ne présente aucune difficulté. Hein. C'est quand même que la loi d'Ohm. En plus, on vous dit attention à la convention d'orientation. Cette précaution n'était pas indiquée dans... Enfin, cette remarque n'était pas indiquée dans le sujet initial. Alors, on passe à la page suivante. Supposons que RC soit suffisamment faible pour que la diode se comporte comme une source de courant. Donc là, je suis sur la zone qui est horizontale. Et donc on vous demande de la tension U, la tension U en fonction de... Enfin, il faut répondre à la question. Je vais représenter rapidement la caractéristique idéalisée. Et ici, on a moins IP, moins I0.
Et la caractéristique courant tension de la résistance, ça va être comme ceci. C'est ici on a eu I égale moins E sur R. Sur RC. Donc la tension U, elle est simplement, graphiquement, on la lirait comme ceci. On va la récupérer ici. Je zoome un petit peu sur le schéma. Donc ça c'est la résistance en vert, la diode, la partie rouge et bleue. On ne s'intéresse qu'à la partie rouge, hein, donc c'est cette partie-là. Ce qu'on vous demande, c'est de donner l'expression de U. Donc là, les calculs ils sont vraiment très simples. On va simplement écrire que moins IP moins I0 c'est égal à moins U sur R. Donc c'est le courant qui est dans la... Enfin, j'ai simplement écrit l'équation tout à l'heure en remplaçant I par moins IP moins I0. Et donc on a U qui vaut R IP plus I0. Voilà, c'est vraiment... c'est tout simple. Hein. Bien entendu, hein, en prenant cette caractéristique idéalisée, ça simplifie énormément les calculs. Hein, si on avait pris l'expression exacte de la caractéristique de la diode, ça aurait été autre chose. Donc on reprend le sujet. Alors maintenant, on va prendre RC qui est suffisamment important, et cette fois-ci, la partie de la caractéristique qui m'intéresse, cette fois-ci, c'est la partie horizontale. Donc je refais rapidement la caractéristique. Voilà, donc j'ai reproduit la caractéristique de la résistance et de la photodiode. Donc cette fois-ci, on s'intéresse à la portion horizontale. Et ici, d'après l'énoncé, la caractéristique idéalisée, c'est UC0. Hein, donc on avait calculé précédemment. Donc ici, on a U en circuit, c'est pas C0, c'est CO, U en circuit ouvert. Donc là, ça va être très facile. En déduire, donc on vous demande I cette fois-ci. Donc I en fait c'est moins U sur R, donc c'est moins U CO sur R, RC. Montre enfin que l'hypothèse, il faut que R soit supérieur. Donc je vais encadrer le résultat et je vais m'intéresser à la validité de ces formules. Donc ça c'est pour RC suffisamment grand. On peut écrire pour RC suffisamment grand, et la question d'avant c'était pour RC suffisamment petit. Voilà, donc j'ai précisé. Et le cas limite, en fait, ça correspond lorsque je suis entre les deux courbes. Hein, dans ce cas, cette formule-là et la formule ici sont valables. Et donc, on va simplement écrire que I moins IP moins I0, c'est égal à moins UCO sur RC. Donc, voilà, donc j'ai rédigé un petit peu. On s'intéresse à R0. Dans l'énoncé, c'est le R0 tel que. Si R0 est plus grand que. Si RC pardon, est plus grand que R0, alors on a cette formule-là qui va être vérifiée. Et si RC est plus petit que R0, ce sera la formule que je note étoile, étoile, qu'on va utiliser. Donc on va simplement écrire que on a UC0 sur R, ça vaut moins IP moins I0. Donc j'ai directement l'expression de R0 qui vaut UCO, donc la tension en circuit ouvert, sur IP plus I0. Normalement c'est... Je crois que c'était même donné, ouais c'est ça, c'est même donné, on trouve la bonne expression
sachant que bon, là, franchement, c'est des questions qui sont pas très très difficiles. En tout cas, au niveau des calculs, il n'y a pas grand-chose. Du coup, on peut préciser le critère. Ici, c'est RC plus grand que R0. Alors, on peut mettre, allez, supérieur ou égal. Et pour le critère du dessus, c'est RC plus petit que R0. Voilà, donc là j'ai répondu à la question. Passons à la suite. On s'intéresse maintenant à la puissance, donc on va simplement reprendre, on prend la définition de la puissance, hein, c'est U fois I. Et je vérifie juste au niveau des notations que c'est bien UI, ouais c'est ça. Je suis bien en convention récepteur, hein, donc il faut être en convention récepteur pour la diode. Donc ça c'est la puissance de la diode. Si elle est positive, c'est que la diode elle consomme de l'énergie. Si elle est négative, c'est la diode fournit de l'énergie. Convention récepteur pour la diode. Pour la diode. Voilà, c'est le temps de l'écrire. Hein. Si RC est plus petit que R0, eh ben, on sait que U, ça vaut... Ben, on reprend les calculs. C'est la formule étoile-étoile. U, ça vaut cette expression. On remplace. Donc ça fait RC IP plus I0. Et l'intensité, ben, ça vaut moins IP moins I0. Alors ici, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse intervenir UCO. Donc, et voilà, donc j'ai l'expression. Alors ici, il y a quelque chose qui peut vous perturber un petit peu. C'est que l'expression ne dépend pas de I0, UCO. Donc en fait, c'est normal. Donc, on va dire que c'est une maladresse de l'énoncé. Alors, dans l'énoncé initial, je crois que c'était pas indiqué en fonction de quoi on devait exprimer la puissance. Et il me semble que la question 8 et 9 en fait formaient une seule question. Donc ici c'est normal que ça ne dépende pas de UCO. Par contre, la puissance que je vais donner à la question 9 va dépendre de UCO. Donc cette fois-ci, donc ça c'est pour R qui est plus petit. Voilà, je fais exactement la même chose. Donc la puissance est toujours U fois I. Et cette fois-ci, UCO c'est constant et I ça vaut, on reprend le résultat précédent, c'est moins UC0, enfin UCO pardon, sur RC. Donc la puissance vaut moins UCO carré sur RC. On encadre le résultat. Donc pour R, c'est supérieur ou égal à R0. Alors ici, le supérieur ou égal ou strictement supérieur, bon, je le précise, mais franchement, vous n'avez aucun moyen expérimental pour vérifier que RC est vraiment égal à R0. Donc de toute façon, c'est une précaution un petit peu inutile. J'aurais pu mettre RC strictement plus petit que R0 en inférieur ou égal. Ici, RC supérieur ou égal ou strictement supérieur, ça n'a pas grande importance. Et ce qu'on vous demande, c'est de compiler ces deux formules sous forme d'un graphique. Donc ça va donner le graphique suivant. On vous demande de tracer la puissance en fonction de RC. Donc on nomme les axes. Puissance, ici RC. On voit que R0, on va passer d'une formule à l'autre. Commençons par tracer cette première formule qui est très simple. C'est une... j'ai fait une petite bêtise, c'est que la puissance elle est négative. Bon, je modifie un peu mon graphique. C'est une droite, et ici c'est une hyperbole. Faut faire attention, le signe est négatif. Donc, je modifie un peu mon schéma.
tout ça, je vais le placer ici. Donc RC, et la limite c'est R0. Et donc le tracé, il commence par une droite qui part de l'origine, de pente négative. Voilà, c'est jusqu'ici. Et ensuite, l'autre partie, c'est une hyperbole. Hein, donc c'est une courbe qui va être comme ceci. Donc ça va donner quelque chose comme ça, qui ressemble à ça. Voilà. Voilà, on a ce graphique-là et on voit qu'il y a un maximum de puissance. Forcément, ici, les deux courbes se rejoignent. On pourrait facilement le vérifier, mais c'est évident puisque en ce point-là, donc on a U et I qui valent la même chose. Donc quand on fait le produit, on trouve la même valeur. Donc voici pour la question 10. Pour quelle valeur de RC obtient-on la puissance maximale? On obtient la puissance maximale pour RC égale R0. Voilà, donc on encadre le résultat. Là, il suffit simplement de regarder la courbe. Hein. Et en puissance fournie, il faut qu'elle soit négative. Hein. Du point de vue de la diode fournit l'énergie au milieu extérieur, c'est pour ça qu'elle est négative. Et on vous demande de calculer numériquement cette résistance pour 1 mW et de déterminer la puissance correspondante en fonction des différents paramètres. I0, IP et UC0. Voilà, j'ai repris l'expression qu'on avait obtenue précédemment, qui était aussi donnée par l'énoncé. UC0, c'est 0,28 volts. Alors attention, là il faut que je refasse le calcul parce que le UCO est obtenu pour une puissance de 1 mW. Donc là j'avais un petit peu surestimé la puissance. Du coup, il faut que je refasse tout le calcul. C'était V0 logarithme de 0,5. Je vais remettre les valeurs. Donc c'est 0,026 volts. Logarithme de IP, donc c'est 0,5 fois 10-3 sur 10-5 ampères plus 1. Ça c'est UCO. Et je divise par 0,5 fois 10-3 plus 10-5 ampères. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Alors je trouve une résistance de 200 ohms pour R0. On encadre le résultat. Avec le détail de l'application numérique, et déterminer la puissance maximale fournie. Alors je vais aussi faire une application numérique, et comme ça donnera une idée, et aussi donner l'expression littérale en fonction de UC0, ce qui est demandé dans l'énoncé. Alors la puissance maximale est obtenue lorsque l'intensité et la tension sont maximales. Alors je peux vous remontrer la caractéristique idéalisée. Donc je reviens un petit peu plus haut dans l'énoncé. À un moment donné, il y avait ça qui était donné. Et donc c'est quand je suis en ce point-là, et la tension vaut UCO, et l'intensité, au signe près, vaut I0 plus IP. Donc la Pmax, c'est simplement UCO, U en circuit ouvert, fois moins IP, moins I0. Donc ça vaut, moi je peux le laisser comme ça après tout. Et quand on fait, on encadre les résultats, et je vais faire l'application numérique. Alors on la détaille. UCO, ça vaut, j'avais fait le calcul à part, c'est 0,10 volts. Quand j'ai refait le calcul.
Et l'intensité, du coup, moins 0,5 fois 10 moins 3, 1 milliwatt, moins 10 moins 5 ampères. Donc ça donne Pmax égale, je trouve, 5,2 fois 10 moins 5 watts, donc c'est absolument ridicule. C'est vraiment tout petit hein, comme puissance, et sachant que c'est la puissance maximale. Donc déjà avec 1 watt on fait pas grand chose. 1 watt c'est 1 volt et 1 ampère, donc c'est pas énorme. C'est à peu près c'est quelques watts pour charger un téléphone portable. Enfin, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc là avec 10-5 watts, on est vraiment à une puissance qui est vraiment toute petite. On définit ensuite le rendement de conversion qui est défini ici, hein, Pmax sur P incident, hein, PL, pardon, PL, puissance lumineuse. Et on va calculer, on vous demande d'exprimer état en fonction de V0, K, etc. Alors je reprends, pour répondre à cette question, il faut que je reprenne toutes les informations des formules que j'ai déjà obtenues précédemment. Donc la puissance max, je suis en train de me dire au niveau de l'efficacité, ce serait bien de prendre la valeur absolue. Bon, c'était pas parce qu'en fait Pmax il est négatif, donc comme ça on a une quantité qui est positive. Mais bon, franchement, c'est du coup là, je mets un moins, comme ça je suis sûr que état va être positif. Bon, c'est pas, franchement, c'est un détail, hein. Donc c'est UCO fois IP plus I0 sur la puissance lumineuse. Et là on remplace. UC0 c'est V0. Donc je remplace l'expression de UC0. Alors là il faut, donc on a réussi à la retenir par cœur. Sauf erreur, on avait ça. Ensuite fois IP plus I0 sur la puissance lumineuse. Et là on remplace IP par K fois la puissance lumineuse. Donc on a, je vais peut-être pas recopier la définition, donc ça fait V0 logarithme, ouais, je vais le mettre sous forme de fraction, donc fait 0 logarithme de K fois la puissance lumineuse sur I0 plus 1 K fois la puissance lumineuse plus I0 sur la puissance lumineuse. Et là, on voit qu'on va réussir à faire apparaître la grandeur, X, puisque lorsqu'on va, elle apparaît déjà ici, et il y a moyen aussi de la faire apparaître ici. Donc je continue mon calcul. Donc là, je remarque déjà que X apparaît ici. Alors je ne vais pas tout de suite remplacer. Ça fait V0 logarithme donc KPL sur I0 que je remplacerai dans un instant par X. Je divise, je vais multiplier par K et diviser par K. Je vous laisse, en fait je mets KPL en facteur et ça me fait normalement 1 plus I0 sur KPL. Sauf erreur, donc vous vérifiez que ça marche. Lorsque le K, je le réinjecte là-dedans. Le KPL, je le réinjecte là-dedans. Ça, ouais, ça marche. Et donc finalement, état égal. Là, je remplace par X. Donc ça fait V0 fois K logarithme de X plus 1 facteur de 1 plus 1 sur X. Ici, vous remarquez que ça fait, ce truc-là, c'est équivalent à 1 sur X. Et ici, on reconnaît
X. Donc on a le résultat, on l'encadre. Et ça répond bien à la question, hein. J'ai bien exprimé état en fonction de V0, K et la grandeur X. On passe à la question suivante. Quand je fais tendre X vers l'infini, quand je vais tendre X vers l'infini, ça veut dire quoi? Que la puissance lumineuse est très très grande. Alors pour la question, donc quand on fait tendre X vers l'infini, on peut déjà regarder ce que ça vaut d'après l'expression ci-dessus. Donc d'après l'expression, on a état qui tend vers l'infini à cause du 1 sur x tend vers 0, mais le logarithme, lui, il va tendre vers l'infini. Évidemment, c'est pas possible, parce que le modèle qui est proposé, je vous remonte la caractéristique à ce modèle-là, je reviens un petit peu plus haut dans l'énoncé, il ne prend pas du tout en compte le fait que la courbe réelle, elle est arrondie. Donc le fait d'avoir ici un point anguleux, hein, on surestime la puissance qu'on peut récupérer de la photodiode, et donc cette valeur n'est certainement pas correcte. Donc le modèle proposé est trop simpliste. Moi, je l'ai rédigé et en fait je vais détailler ce point-là dans la question d'après. Je vais retracer la caractéristique réelle de la diode. Donc vous avez ceci, ici l'intensité, la tension, et la caractéristique réelle de la diode, elle ressemble à ça. Et ce que je vais tracer, c'est les courbes d'isopuissance. C'est des hyperboles. Je vais tracer en vert, comme ça va bien se voir. Ça, c'est les courbes d'isopuissance. Ici, on a P égale constante. Donc, je vais tracer un faisceau de courbes comme ça. Donc, je vais tracer en très fin. Donc, c'est des hyperboles. Donc, voilà, je trace un faisceau de courbes à puissance constante. Et ce que je vois bien que, c'est plutôt si je veux savoir quelle est la puissance maximale que je peux retirer de cette diode, en fait, il faut que je trouve l'hyperbole, la courbe qui passe exactement, voilà, c'est qu'il y a la puissance la plus grande possible en valeur absolue. Donc ça, c'est celle qui correspond à Pmax. Donc on voit déjà que c'est beaucoup plus difficile à déterminer, parce que la courbe là que j'ai tracée en bleu, la caractéristique de la diode, elle est beaucoup plus compliquée. L'hyperbole, c'est une hyperbole, mais on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Et dans le modèle simplifié, donc allez, traçons-le en bleu, continuons à le tracer en bleu, ça c'est le modèle simplifié, il est comme ça. Je vais le tracer dans une autre couleur, sinon ça va être illisible. Je vais le tracer en jaune. Le modèle simplifié. Il est comme ça. Donc là, c'est le modèle simplifié. Et on voit clairement que la puissance max, en fait, dans le cas du modèle simplifié, est beaucoup plus importante en valeur absolue dans ce modèle simplifié que dans le modèle réel. Donc c'est... comment est-ce que je pourrais le tracer? Donc ça c'est Pmax. En fait la courbe est déjà tracée. Donc ça c'est Pmax selon le modèle.
simplifié. Et on voit que on surestime bien la puissance qu'on peut soutirer de la diode, de la photodiode, avec ce modèle simplifié. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Question 15, déterminer la tension ainsi constituée. Donc là, j'ai pas bien l'énoncé. On associe en série n photodiodes. Donc on fait un montage comme ceci. On prend une photodiode. Et puis on en remet une deuxième. Et puis etc. Et on met ça n fois. Donc le dipôle qu'on a ainsi constitué, c'est entre ces deux bornes-là. Et chacune de ces photodiodes reçoit la même puissance. Donc là, je ne représente pas les petites flèches qui représentent l'éclairement sur chaque photodiode. Et on vous demande la tension en circuit ouvert et le courant de court-circuit. Donc en fait, on va simplement, là c'est facile, hein, puis en circuit ouvert, on va simplement additionner les UC0. UCO, pardon. Donc UCO', enfin, c'est pas U', c'est N fois UCO. Tout simplement, on va additionner les tensions. Donc ça, c'est facile. Et au niveau du courant de court-circuit, en fait, ce qui se passe, c'est que le courant de court-circuit, par contre, lui, il ne change pas. Lorsque I est nul, il est nul pour toutes les photodiodes. Hein. Donc ça, on peut le rédiger. Lorsque I est nul, on va le... Allez, I est comme ça. Et U, la tension U, elle est comme ça. U', pour ne pas avoir les mêmes notations. Lorsque U égale 0, l'intensité est nulle pour toutes les photodiodes. Je dis des bêtises. Non, excusez-moi, je dis des bêtises. En fait, cet argument servait à montrer celui-là. Hein, lorsque I égale à 0, c'est I égale à 0 pour toutes les photodiodes. Donc au bord de chaque photodiode, on a UCO et on additionne. Pour le courant de court-circuit, donc cette fois-ci, vous imaginez, je mets un fil qui relie ces deux bornes-là. Et donc, cette fois-ci, la tension au bord de toutes les photodiodes est nulle. Et comme c'est les mêmes photodiodes, ça veut dire que la tension est nulle pour chaque photodiode. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Et donc, le courant de court-circuit, ICC', c'est en fait le courant de court-circuit pour une seule photodiode. Et pour le déterminer, il suffit de résoudre I égale, enfin de reprendre l'expression V0 logarithme de exponentielle de 0 sur V0 moins 1. Excusez-moi, c'est pas V0, c'est I0 là, sinon c'est pas homogène. Et donc la tension de l'intensité du court-circuit, en fait, c'est I0. Du coup, hein, le logarithme de... Voilà, je fais des bêtises. Il n'y a pas de logarithme là. Cette fois-ci, là, la formule qui est là est correcte. Et ça vaut, sauf erreur, et bien sûr, j'oublie moins IP. Voilà. Et ce terme-là, ça fait 0. Hein, tout ça. Donc ça vaut exactement moins IP. Donc ICC', ça vaut exactement moins IP. Et on encadre le résultat.
peut passer à la question suivante. On vous demande la puissance max accessible avec cette association. Et donc, on prend la définition, hein. La puissance max, ça va être je pense qu'on prend toujours le même modèle, c'est-à-dire qu'on prend la diode idéalisée. Donc ça va être UCO' fois ICC'. Et donc la puissance max, et bien ça va être N fois UCO fois ICC. Donc en fait, là on reconnaît la puissance d'une seule photodiode. Donc finalement on n'est pas très étonné. C'est N fois la puissance d'une seule puissance max d'une seule photodiode. Donc là, pour avoir la puissance max, vous reprenez l'expression, une des expressions qui est plus haut, hein. Si vous voulez, on peut se contenter de ça après tout. Et on a comme résultat quelque chose qu'on pouvait facilement comprendre, hein. Si une photodiode vous fournit tant de watts, et ben si vous en prenez n, et ben vous en avez n fois plus. On vient juste d'écrire ça. Ensuite, il vous demande de calculer la résistance optimale que l'on doit connecter au générateur. Bon, on vous donne le résultat, et ben on écrit simplement que on doit se trouver au niveau du point anguleux. Donc on doit se trouver au niveau du point anguleux de la caractéristique courant tension de la diode, ou de l'association, de la caractéristique courant tension de la diode. Et de chaque diode. Donc le R' optimal, et ben c'est simplement UCO' sur ICC', et donc ça fait N fois UCO sur ICC. Donc ça fait N fois R optimal. Voilà, donc c'est vraiment, là c'est tout simple, hein. Je fais un petit schéma, rappeler un petit schéma pour que vous y retrouviez dans l'intensité, la tension. La caractéristique, elle ressemble idéalisée, hein, même de l'association des N photodiodes, elle est comme ceci. Ici vous avez ICC, prime qui vaut ICC, et ici vous avez UCO' qui vaut N fois UCO. Donc lorsque je suis en ce point-là, que j'ai la puissance max, et ben c'est pour avoir le R' optimal, je fais simplement ça sur ça, et puis on a le résultat. Question suivante, mais cette fois-ci on les associe en parallèle, les photorésistances. Donc vous imaginez, on met une photorésistance ici, on en met une ici, etc. à côté, et on en met plein, et enfin exactement n en fait. Voilà, donc j'ai refait le schéma, et je m'intéresse au dipôle qui se trouve entre ces deux bornes-là. Et cette fois-ci, ce qu'on va additionner, en fait, c'est les courants, mais pas les tensions, puisque l'association, elle est parallèle. Donc ici, on va retrouver exactement U, et là, ici, on a la somme des courants. Donc on additionne
les intensités. Donc cette fois-ci, la tension en circuit ouvert, en fait, c'est UCO. Et l'intensité de court-circuit, ben, c'est N fois ICC. On va simplement additionner. On vous demande la puissance max de l'association. Donc là, on fait également la... Donc c'est P seconde. Ah, du coup, c'est seconde. Puisque c'est une autre association. Donc la puissance max seconde, bah, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et quand on remplace, on a la puissance maximale. C'est N fois UCO fois ICC. Donc c'est N fois la puissance max pour une seule photodiode. Donc on n'est pas, là aussi, on n'est pas étonné du résultat. Hein. Après tout, quelle que soit l'association que vous allez faire, finalement, comme a priori il n'y a pas d'énergie qui va se perdre en cours de route hein, dans notre modèle, et bien quand vous allez additionner en fait les puissances, tout simplement. On retrouve ce bête résultat par le calcul. Et cette fois-ci, la résistance optimale. Donc la résistance optimale, eh ben, c'est comme tout à l'heure, seconde. Et ben, je vais prendre UCO en circuit ouvert sur ICC en circuit ouvert. Donc je pourrais refaire le schéma qui est à la page précédente. Voilà, je pourrais refaire ce schéma-là. Bon, je vais le refaire, parce qu'après tout. Et quand je remplace, UCO, ben, c'est le même. Et ICC s'écrit comme ceci. Et bien là, on reconnaît R optimal, donc c'est 1 sur N fois R optimal. Pour une seule photodiode. On encadre le résultat. On fait un petit schéma pour accompagner le discours. Donc ici, I, U. Je trace la caractéristique idéalisée de la diode, qui est comme ceci. Et cette fois-ci, le courant qu'on a ici, ICC seconde, c'est N fois ICC. Et la tension à vide seconde, c'est UCO. Et donc la résistance optimale, c'est lorsque pour ces paramètres-là, et on a cette formule-là. Question suivante. Cette fois-ci, on va se servir de la photodiode comme détecteur. Donc on fait un petit montage avec la photodiode, une résistance, un générateur. Et on va... alors AB, c'est où? Cette fois-ci, on modélise la photodiode. On prend une modélisation un petit peu plus compliquée. Donc là, ça modifie. On ne peut pas vraiment s'appuyer sur les calculs précédents parce que le modèle de la photodiode, il a changé. Hein. C'est-à-dire qu'entre A et B, la photodiode se comporte idéalement comme ce composant-là, où vous avez une source de tension idéale et une résistance. Et bon, en fait, oui, question 21. Déterminer VS en fonction de E, IP et VS, c'est la tension aux bornes de la résistance. Donc je vais simplement écrire, refaire le schéma en remplaçant la photodiode et je vais simplement écrire les lois d'Ohm, enfin tout ce qui va bien en fait. Donc ça donne le schéma suivant. Voilà, je reproduis le schéma. Le courant d'intensité I, il circule dans cette branche, également dans cette branche, et ici je vais dire que c'est J. Donc la loi des nœuds, ça va me donner I égale I plus IP égale J.
IP, ça vaut K fois la puissance lumineuse. Ensuite, au niveau des lois d'Ohm, en fait, je vais l'écrire directement. Vous avez VS qui vaut R fois I. Donc, je suis bien en convention récepteur. Et GE qui vaut... Alors, vous ne devez pas être gêné par le fait que ça soit égal à moins 15 volts. Donc la flèche est bien marquée comme ceci, mais en réalité la tension, elle serait branchée, enfin elle est en vrai dans l'autre sens, hein. Donc au niveau des notations, si vraiment ça vous gêne le moins 15 volts, ben vous faites comme si c'était pas, si c'était plus 15 volts, et voilà, si c'est vraiment ça vous gêne. Mais moi je fais les calculs en me préoccupant pas de la valeur de E, hein, je fais les calculs littéraux avec E. Donc ça fait E moins RD fois J moins VS, ça vaut 0. Sauf erreur. Et normalement, j'ai tout ce qu'il faut là. Si je fais le petit bilan, moi ce qui m'intéresse c'est VS, je peux me débarrasser de I et je peux me débarrasser de J. Donc là, il y a des petits calculs à faire. Voilà, j'ai juste recopié les équations. Et donc là, je vais me débarrasser de I. Donc ça fait... si je me débarrasse de I, ça fait VS égale à RJ moins IP. E moins RD fois J moins VS. Donc pour me débarrasser de I, j'ai utilisé cette formule-là. Et ça, c'est égal à 0. Maintenant, je me débarrasse de J en utilisant dans cette équation-là. Et ça vous donne E moins RD. J, ça vaut quoi? Ça vaut VS sur R plus IP moins VS égale 0. Il n'y a plus qu'à isoler VS, donc ça fait E moins VS facteur de RD sur R plus 1 moins RD IP, ça vaut 0. Et finalement, j'ai VS qui vaut E moins RD IP, le tout divisé par 1 plus RD sur R. On encadre le résultat. Et on n'oublie pas que l'intensité de IP, c'est proportionnel à la puissance lumineuse, avec IP égale une constante fois la puissance lumineuse. Donc normalement ça répond à la question. Et dernière question, à quelles conditions sur IP ERD peut-on considérer que VS est proportionnel à la puissance lumineuse? Et ben, on regarde l'équation d'avant, ben, si je peux négliger E devant RD IP. Donc à condition de pouvoir négliger E devant RD IP. Oui, c'est ça. Et dans ce cas, VS, dans ce cas, VS, c'est moins RDIP sur 1 plus RD sur R. Du coup, ça fait... donc ça fait R fois RD, IP sur RD plus R.
A priori, cette condition, elle va être un petit peu compliquée à être réalisée, puisque en fait, il faudrait prendre RD assez grand, mais RD, est-ce que vous pouvez le choisir? Parce que ça fait partie de la modélisation de... Ouais, vous ne le choisissez pas RD. Vous ne le choisissez pas. Euh, Ah si, si, je dis des bêtises. A priori, RD est très très grand. Donc oui, non, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Donc ça on peut le marquer, hein, remarque. A priori, RD est très grand. Donc là, a priori, RD est très grand. Quand je dis très grand, ça peut... C'est de l'ordre du méga ohm, voire plus, hein. Donc la condition devrait être vérifiée. Et après, on peut aussi jouer sur E, hein. Si on prend E qui est suffisamment petit, et bien devant RDIP, ça peut marcher. Donc la condition est certainement vérifiée. Voilà, donc ça finit cette partie-là. Donc c'est un sujet de centrale, je suis quasiment sûr de moi, et en fait c'est plein de petites questions et il faut se voilà qui sont de difficulté je trouve moyenne. Donc c'est après le sujet c'était qu'une partie du sujet, hein. C'était pas tout le sujet. Voilà pour cette vidéo.